On va acclamer très fort pour la gloire du Seigneur quand l'homme de Dieu va se présenter encore pour nous prêcher encore de la part du Seigneur. On acclame pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Yahweh est merveilleux. Nous allons prier comme ceci. Éternel notre Père, notre Dieu, Adonai, nous te louons, nous te rendons grâce parce que c'est toi le ministre par excellence. Que ton nom soit magnifié. Seigneur Dieu, donne-nous la force, que tout ce qui va être dit ici soit piloté, commandité par toi. Parce que c'est toi le seul et le modèle par excellence. Nous te laissons agir et faire du bien dans nos cœurs. Que ta parole brise le joug et nous accompagne sur le droit chemin tout le long de notre marche sur terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin d'un thème aussi important, c'est la ferme assurance. Le thème de ce matin, nous allons parler sur la ferme assurance. C'est vraiment un thème important, aussi important. C'est la ferme assurance. Ce thème est tiré de Luc chapitre 7, du verset 18 à 29. C'est après une histoire que nous allons pouvoir développer. Donc nous allons nous rasseoir et que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Jacques Romaric avancé pour que les autres. Luc chapitre 7, du verset 18 au dernier verset 29. Nous allons lire l'écriture dans le livre de Luc 7, Oui. 18, 19. Okay. Luc chapitre 7, verset 18 à 19, oui. Lisons la parole de Dieu. On rend grâce à Dieu. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée Oui. et dans tout le pays d'alentour. Verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux Oui. et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous Attendre un autre. en entendre encore un autre? Oui. Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Tu continues verset 21. Oui, jusqu'à 29. Verset 21. Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de malades, des infirmes, des infirmités, des esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui viennent dans les délices, sont dans la maison des rois. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Amen. Grâce à Dieu. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Nous pouvons nous rasseoir et que le ministère fasse son travail. Alors, dans le chapitre que nous avons lu, Luc chapitre 16, à partir du verset 18, nous sommes en train de constater une chose. La Bible dit: Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Ici, là, nous sommes en train de voir Jean le Baptiste. Alléluia. Jean le Baptiste était en ce moment-là en prison parce que Hérode
l'avait envoyé en prison suite à la situation avec Hérodias et autres. Donc il se trouvait en prison. Ça faisait déjà plusieurs temps qu'il était en prison. C'est lui, Jean-Baptiste, qui a entendu les bienfaits, les merveilles que le Christ faisait. Les merveilles que le Christ faisait. Donc il a été informé de cela depuis la prison. La Bible dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Donc les disciples de Jean voyaient, si vous lisez un peu haut, les miracles que faisait Jésus. Jésus, son cousin. Il faisait assez de choses, c'était formidable. Et on lui rapportait dans la prison. Ah, cet homme-là, waouh, il est extraordinaire. Il a fait ceci, il a donné la vue à ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Et c'était un tout petit peu compliqué pour Jean. Ça a été vraiment un peu compliqué pour Jean. Et la Bible dit, le verset 19, en appela deux. Jean, le Baptiste qui était en prison, interpelle ces deux de ses disciples. Il leur dit, et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Attendez, ça là, c'est là où le thème nous dit que la ferme assurance. Alléluia. Mais Jean était bouleversé. Jean ici là, c'est qui? Attention. Jean était perplexe. Il était, qu'est-ce qui se passe? Comment Jean, la Bible dit que l'Éternel, le Saint-Esprit lui avait dit que le jour que tu verras l'Esprit Saint venir sur lui, celui-là est mon fils. Tu vas le voir. Celui-là est mon bien-aimé. C'est le don que j'ai fait pour l'église. Jean le savait parce que le jour que Jean baptisait Jésus dans le Jourdain, il y avait que Jean qui avait vu Dieu sous la forme de colombe. Et ce n'est que Jean aussi qui avait écouté la voix tonner des cieux. Ce n'était que Jean. Aucune autre personne n'avait vu cela. Parce que tous les autres n'étaient que des aveugles. Parce que le véritable messager, c'était Jean. Le dernier prophète de l'ancienne alliance. Parce que c'est Jean qui a terminé l'ancienne alliance pour annoncer la nouvelle alliance. Jean le Baptiste. C'était lui. C'était lui quand Marie est venue saluer sa sœur. Et l'enfant a tressailli dans le ventre. C'était lui. C'était lui où son père a prophétisé, tu viendras pour annoncer, tu éclaireras les uns les autres. C'était toujours lui. Mais ce jour-là, Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jean est devenu insensé. Jean a oublié sa position. Toutes les prophéties que le Seigneur lui avait annoncées concernant Jésus, Jean avait oublié. Je vous dis une chose, mes frères, mes sœurs. Attention. La foi, la Bible dit, Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, Jean le Baptiste, le véritable prophète, parce que Jésus vers la fin a dit quoi? De tous les hommes qui sont nés de la femme, aucun homme est plus grand que Jean le Baptiste. Même Moïse n'était pas plus grand. Abraham non plus. Mais on a dit Jean, c'est lui le plus grand de tous les prophètes. Parce que Jean, c'est lui qui était le prophète de la transition. Donc, sa grandeur, c'est ça. Parce que c'est à lui d'annoncer, d'introduire, donc de couper l'ancienne alliance, d'introduire la nouvelle alliance. C'est à base de Jean. Mais dans la prison, vu que il se disait que, mais qui va me délivrer de la prison? Il envoie ses disciples poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui devais venir? Ou on doit encore attendre l'autre? Mais qui devait venir? N'est-ce pas Jacob a prophétisé ça dans Genèse 49. On a dit que le Shiloh, n'est-ce pas, il va venir. Et le sceptre royal ne s'éloignera pas de lui. C'est lui le Shiloh. C'est celui-là que Israël devait attendre, qui devait venir pour les délivrer, pour les sortir de l'esclavagisme. Donc Jean le Baptiste a oublié les vertus de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu as cru au Seigneur, les gens aussi ont cru au Seigneur à travers de toi. Tu as prêché, tu as annoncé la bonne nouvelle aux uns aux autres. Mais parce que tu cherches la grossesse et les enfants ne viennent pas, tu as attendu 9 ans, 6 mois, et ce que tu attendais ne se manifeste pas. Tu as perdu la ferme assurance. Tu te retrouves à la même situation que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste avait perdu les pédales. Il avait perdu l'équilibre.
Il se disait que, hey, donc moi je vais mourir en prison. Certainement, c'est pas lui. Oh, l'incertitude n'est pas de Dieu. L'incertitude n'est pas de Dieu. Nombreux dans notre saison, dans le temps de la grâce, marche avec l'incertitude. Tu as cru en Dieu, c'est pour le miracle. C'est pour les merveilles. Tu es devenu comme ceux qui suivaient Jésus pour le pain. Jésus a dit, tout ce peuple me suit pour les miracles, pour le pain. Mais ils ne me suivent pas pour la vie éternelle. Tu es comme celui-là. C'est dangereux dans la vie chrétienne. Mais bien aimé, c'est très dangereux. Jean le Baptiste, c'est lui qui a vu Jésus comme agneau. Ce n'était pas les autres hommes. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Suivez-lui. Je ne suis pas capable d'ôter les croix de sa chaussure. Jean avait vu ça. C'était un grand prophète. Mais à la dernière minute, vu qu'il se trouvait déjà, voilà, plusieurs mois dans la prison, il n'y avait aucune aide et il s'est rendu perplexe. Il est devenu insensé. Il était devenu incertain dans la voie de Dieu. Donc c'est parce que ce que tu cherches ne vient pas et que tu veux perdre pédale. Tu dis parfois c'est l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète qui ne connaît pas. C'est faux. C'est toi. Parce que Jean-Baptiste était un véritable prophète. Il a vu passer tout le temps, plusieurs temps, dans l'autre là, le désert. Est-ce que c'était lui-même? Non, c'était le Seigneur. Notre génération aujourd'hui, la jeunesse ne croit plus. Il croit seulement au miracle et à la guérison. Si Dieu ne fait pas, ah, Dieu tu m'aimes pas, tu m'as abandonné. Depuis que je cherche, ça ne vient pas. Mais je suis en quelles sont les prières que je n'ai pas eu à faire? Les jeûnes, ainsi de suite. Oh, ne reflétez pas à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste avait perdu pédale. Jean le Baptiste était coincé. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il a envoyé, demandez-lui. Est-ce que c'est vraiment lui qu'on doit attendre? Parce qu'il y avait quelqu'un qu'on devait attendre. C'était le Shiloh. C'est lui qui devait... Parce que la Bible dit que c'est Moïse qui dit Dieu vous suscitera un autre libérateur. Le libérateur devait être aussi un prophète comme lui. Ce prophète-là devait venir pour libérer le peuple. C'est lui le Shiloh qu'on devait attendre. C'est lui le véritable roi. Parce que Moïse était comme un prophète et un roi au même moment. Moïse était roi. C'est lui qui donnait les prescriptions, tous les commandements du Seigneur. C'est lui qui était roi en ce moment-là. Donc celui qui devait venir devait être le véritable roi et le guide, le libérateur exactement. Donc tout le peuple savait que le libérateur devait venir. Moïse était un oint. Celui qui devait venir lui aussi devait être un oint. Moïse dit, ce oint-là, il sera identique à moi. Mais le oint était venu, effectivement. Jean le Baptiste savait que le oint devait venir parce que les prophètes l'ont annoncé. Et ce oint, Michée a dit que son origine émane de l'éternité. C'est Michée qui dit, je pense en Michée chapitre 5. Il dit, celui-là qui va venir, son origine n'est pas l'origine terrestre, c'est l'origine depuis l'éternité. On parlait de Christ, le véritable oint qui devait venir. Ésaïe le dit. Jacob, tu vas prendre Ésaïe. Ésaïe 35. À partir du verset, je pense, 4. Ésaïe 35, tu commences à partir du verset 4. Approche. Oui. Ésaïe 35. À partir du verset 4. Verset 4. Écoutez l'annonce du Shiloh. Le oint qui devait venir, il dit quoi? Le prophète Ésaïe annonce cela. Allons-y. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc il y a les gens qui ont le cœur troublé. Retenez le mot troublé ou encore le verbe troublé. Alléluia. Il a dit, dis à ceux qui ont le cœur comment? Troublé. Il parle du cœur. Il parle du cœur, pardon. Et celui-là, je vous annonce déjà par anticipation que c'est Jésus. Dans Jean 14, le verset 1, Jésus aussi a dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que celui qui devait venir a déjà annoncé par le prophète Ésaïe que le peuple ne devait pas avoir un cœur troublé. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est la même chose. Jean chapitre 14, le verset 1. Jésus aussi répète la même chose, que votre cœur ne se trouble point. Il leur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que Jésus, c'était le corps de Dieu. C'était Dieu qui était venu sur la terre pour exécuter sa mission. Évolue, bien-aimé. Voilà les cas. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Oui. Prenez courage. Oui. Ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et
vous sauvera. Reprends ça doucement, bien-aimé, parce que c'est la profondeur. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur trouvé, prenez courage. de prendre courage. Pourquoi? Ne craignez point. De ne pas craindre. Voici votre Dieu. Il dit, voici votre Dieu. Il parle lui-même. Donc ça dit que Ésaïe annonce au peuple d'Israël. Donc c'était une prophétie pour Israël. Parce que Israël était en prison, en captivité. Israël était assujetti par les nations, hein, le peuple étranger, les nations étrangères. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Votre Dieu, le Dieu ici là c'était le Dieu d'Israël. Il dit votre Dieu. Il fait quoi, frère? Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il dit quand le Seigneur vient, il arrive avec quoi? La vengeance. Oui. La rétribution. Ah, il n'arrive pas seulement avec la vengeance, également avec la rétribution. Suivez les mots. Avance. Il viendra lui-même. Ah, le Dieu d'Israël. Ah, ya. Le Dieu d'Israël, l'unique, le seul, celui qui n'a pas de comparaison, ni de concurrent. Il annonce par le prophète qu'il devait lui-même abandonner son trône et descendre sur la terre, venir faire quoi? Sauver. Sauver. Oh là là. Il devait, c'est moi l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, votre Dieu, votre Père. Je vais venir, je vais descendre, venir. Faire quoi? Sauver. Donc, le salut, c'est la part unique de Dieu. Une autre personne ne peut pas sauver. Le véritable sauveur, c'est Dieu lui-même. Quand il dit je vais descendre, oui, parce que la Bible nous montre, on voit, il y avait un débat. Il y avait des choses qui se passaient au ciel. Qui était digne d'ouvrir le livre? Mais c'est ça. Personne n'était digne. Personne ne pouvait avoir la capacité d'ouvrir le livre, c'est sauver le peuple. Le peuple qui était dans les ténèbres, dans la dépression. Qui cherchait un sauveur, un secours. Personne n'était, même les anges, personne n'était capable. Sur la terre, dans les cieux, personne n'était capable. La Bible dit, c'est le lion, ça c'est au verset 9, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Or, le lion, c'est le roi de la forêt, n'est-ce pas? Le roi de la forêt. Mais Jean a écouté que c'est le lion qui est capable, qui est digne. C'est lui qui a vaincu. Jean a seulement écouté. Mais quand Jean se retourne pour chercher à voir si véritablement c'était le lion, Jean ne voit pas le lion. Par contre, Jean voit l'agneau. Parce qu'en tant que lion, le lion c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne peut pas sauver. L'esprit ne peut pas sauver. L'esprit ne sauve pas. Donc en qualité d'esprit, il était impossible. Et pourtant c'est lui. Il était impossible en qualité d'esprit, en qualité de roi, de sauver. Le roi de roi ne meurt pas. C'est le puissant, c'est le père des esprits. Et Hébreu a dit c'est lui le père des Hébreux 12. Le verset 9, il dit c'est lui le père d'esprit. Il ne meurt pas. C'est un esprit supérieur. Il ne meurt pas. Il devait porter corps pour faire mourir ce corps-là sur la croix. C'est ça, sauver. Donc Ésaïe annonçait que le Dieu suprême, le véritable votre Dieu d'Israël, il va venir lui-même. Il n'y avait pas quelqu'un qui devait venir à sa place lui-même. Mais quand il devait venir, il devait porter un corps. Parce que c'est le corps là qu'on devait déchiqueter sur la croix. C'est ce corps là qui devait souffrir sur la croix. Et vous voyez que Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'on n'abandonne que quelqu'un, on est avec lui. Le Père, c'est l'esprit qui ne meurt pas. Jésus, c'est le corps qui devait mourir sur la croix pour subir et sauver le peuple. Ésaïe continue. Verset 5. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Il dit, quand l'Éternel viendra lui-même, alors vous allez constater que parmi vous, parmi mon peuple, il y aura des aveugles, mais les yeux vont revenir. C'est-à-dire que je vais rouvrir leurs yeux. Ça, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe. Premier point, quand je serai là, vous allez constater que moi, c'est moi votre Dieu qui est venu dans la chair. Vous allez constater cela par les yeux des aveugles. Quand vous verrez que les aveugles commencent à retrouver la vue, dites-vous déjà que c'est moi qui suis venu. Ça, c'est l'explication. Avance, frère. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Il dit premièrement les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds aussi vont entendre. Alors les boiteux sauteront. Même ceux qui ne marchaient pas, les boiteux, les extropiés, vont aussi retrouver les forces de leurs pieds. C'est lui qui parle. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Oui.
Et la langue des muets éclatera de joie. Il dit, et la langue des muets éclatera de joie. Donc, même ceux qui ne parlaient pas vont pouvoir parler. Oui. Car des eaux jailliront dans le désert. Car des eaux jailliront dans le désert. C'est-à-dire que dans le désert, là où il n'y avait pas les eaux vont se manifester. Amen. Oui. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Je vais évoluer. 37e verset. Oui, il dit quoi? Le mirage se changeront en étang. Oui. Et la terre desséchée en source d'eau. La terre desséchée va recevoir la source d'eau. Oui. Maintenant, ça va. Ça va, on peut s'arrêter là. Vous voyez que il avait annoncé que Dieu devait venir lui-même pour faire son travail. Et c'est le prophète qui avait annoncé. Tout le peuple savait. Même si tu pars dans Jean chapitre 4, la femme, la Samaritaine, a dit à Jésus que je sais que le Messie viendra. Il va nous dire des choses extraordinaires. Or, le Messie dont on parle, c'est lui, Dieu qui devait venir lui-même pour délivrer. Donc, c'est ça. Même dans Jean 9, l'aveugle de naissance, Jésus a dit, tu sais qui suis-je? Il dit, si je connaissais le Messie, dis-moi, je vais aller vers lui. Il dit, c'est moi. Parce que même l'aveugle savait que le Messie devait venir. Le Messie, là, c'est le Shiloh. Celui qui devait venir pour sauver. Jean le savait. Alors, le verset dit ceci. Je suis dans Luc chapitre 7, à partir du verset de la 20 maintenant. Arrivés auprès de Jésus, les disciples sont venus auprès de Jésus. Ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Celui qui doit venir, on parle du Shiloh, on parle du Messie. Oui, c'est lui le Dieu qui devait venir. Ou devons-nous attendre un autre? C'est la même question que les deux disciples de Jean sont en train de dire à Jésus. Je continue ma lecture. Le verset 21. À l'heure même, Jésus, au lieu c'est-à-dire que de répondre à cette question. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que le doute et l'incrédulité te chassent de la présence de Dieu. L'incertitude n'est pas bien. Ils sont venus demander. Jésus dit, bon d'accord, au lieu que je puisse vous répondre, attendez. Jésus a dit, là-bas, Esaïe vous avait dit quoi? Quand il viendra, les aveugles vont retrouver la vue. Les boiteux vont marcher. Les muets vont parler. Lui, il savait que Dieu a promis. Il dit, bon d'accord, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus n'a pas répondu aussitôt. Jésus s'est mis d'abord à manifester la puissance pour confirmer la prophétie que le prophète Ésaïe avait annoncée. Jésus dit, alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de la maladie, l'infirmité et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. 22. Et il leur répondit, allez rapporter. Donc après la manifestation, Jésus a dit, allez rapporter à Jean. Qu'est-ce qu'ils vont rapporter à Jean? Ce que vous avez vu et entendu. Il dit, les aveugles voient. Regardez la réponse. Il a démontré. Après, il a dit, bon, vous avez vu, non? Les aveugles ont vu. Allez dire ça à Jean. Donc, il a rappelé à Jean, oh, tu étais mon porte-parole. Je t'avais choisi pour que tu viennes annoncer à tes frères que moi, je devais venir. Mais comment est-ce que tu as oublié? Ma soeur, dans la vie chrétienne, vous qui cherchez le Seigneur, si vous hésitez, ce que je cherche là ne vient pas, voilà 2 ans, voilà 10 ans. C'est une folie. La Bible dit, c'est une folie pour les païens. L'évangile que nous marchons, c'est une folie. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il faut croire à la folie. Dieu, pour suivre Dieu, il faut être fou. Voilà pourquoi on dit fou de Jésus. Ce n'est pas en vain. La foi, c'est une folie. Crois seulement. Crois seulement sans voir. Mais c'est ça, non? Les 2 disciples de Jean-Baptiste ont d'abord vu pour croire que c'est lui. Or, c'est le contraire. Il a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans voir. C'est nous, le véritable chrétien doit croire à la vérité qu'on lui a dit, à la prophétie qu'on lui a révélée, à l'orientation qu'on lui a donnée. Si le Seigneur t'a dit, je vais te bénir. Amen. Merci Seigneur, tu m'as déjà béni et je vais voir l'accomplissement. C'est tout. Même si 2 ans tu ne vois pas, crois. Tu sais combien d'années Abraham est passé? Le Seigneur est passé chez lui. Mais ça fait encore beaucoup d'années plus tard que cela s'est manifesté. N'est-ce pas? Voilà. Croyez d'abord.
Il dit, allez-y rapporter, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est prêchée. Maintenant donc Jésus a dit, oh, mais n'est-ce pas moi qui avais parlé par la bouche du prophète que je devais venir pour que les aveugles voient les boiteux? Dites-lui que c'est bel et bien moi. Je suis venu dans la chair pour honorer. Or, Jean le Baptiste pensait aussi que Jésus venait lui délivrer. Il avait peut-être, c'était un robuste, il devait venir, ouais, c'est moi le général intel, libérez ce prisonnier. Or, c'était pas comme ça. Jésus a dit, mon royaume n'est pas le royaume terrestre, c'est le royaume céleste. Parce qu'il y avait deux disciples, les deux fils de Zébédée, qui disputaient qui va être à la droite de Jésus, qui va être à la gauche. Jésus dit, ma coupe, vous ne pouvez pas la supporter. En plus, mon royaume, ce n'est pas le royaume terrestre. C'est le royaume céleste. Je suis le roi des rois, le royaume céleste. Et c'est le royaume qui va descendre sur la terre. Si tu suis le Seigneur et que tu cherches que Dieu... Ah, je ne vois pas clair. Hein? Entre le pasteur là, n'est pas fort. Entre le prophète là, entre le docteur là, entre depuis que je prie, comment qu'est-ce que... si tu restes comme ça ne va pas marcher. Et Dieu travaille avec les temps, Dieu travaille avec les saisons. Dieu a dit, si tu marches selon la parole, tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau, qui donnera des fruits en sa saison. Psaume 1, le verset 3. Donc le Seigneur agit avec les saisons. Si aujourd'hui tu as 10 ans, et tu veux te marier, c'est impossible. Parce que le Seigneur ne te donnera pas le mariage à 10 ans. Le Seigneur va attendre ton âge, 20 ans, 25 ans, 30 ans, l'âge idéal qu'il avait préparé pour toi pour que tu sois à l'aise. Parce qu'à ces âges-là, l'enfant à 2 ans ne peut pas porter la grossesse, c'est impossible. Donc on ne peut pas entrer par précipitation dans le temps. Le Seigneur t'a promis de te bénir, de te faire voyager. Il va attendre le temps idéal. Même si il y a un véritable sorcier dans ta famille, le jour-là, ça ne marchera pas. Non, quand le Seigneur a déjà décrété, ça ne marchera pas. Vous savez que Paul était en train d'agiter les herbes. Le serpent était à l'intérieur parce qu'il y avait le feu. Le serpent l'a mordu, c'était un serpent dont le venin est tellement, ça dit tellement trop fort. Dans quelques minutes, tu es parti. Tout le peuple qui était dans l'entourage de Paul attendait qu'il dise, aïe, Paul ne va pas résister à ce venin-là, il va mourir. Paul a seulement ri et c'est passé. Paul, 1 heure, 2 heures, 3 heures, Paul n'est pas mort. Oh, mais comment? Oui, Paul a dit, mais oui, mon temps n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu fait toutes choses en sa saison. Si ce n'est pas ta saison, attends. On a dit à Habakkuk, non, de faire quoi? Demeure au poste. Certainement, la prophétie est déjà près de toi. Elle va s'accomplir. Certainement. Même, je dis Jean. C'était lui, Jean. Jean, c'est lui qui a annoncé. C'est comme toi, tu es dans le Seigneur. Voilà plusieurs années. C'est parce que tu n'es pas encore marié. Parce que tu n'as pas encore voyagé. Ah, on dirait, moi, je ne prie plus. Moi, je suis fatigué. Je te dis, ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Tu es comme maintenant Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a maltraité Jean-Baptiste vers la fin. Quand je vous dis maltraité, on va voir ça. J'ai lu ça, non? Et Jésus expliquait maintenant l'histoire de Jean-Baptiste. Jacques, tu avais lu ça, je veux que tu reviennes. À partir du verset 24. 7-24. Tu reprends ça, on va voir ça. Jésus commençait à parler à Jean-Baptiste. Vous allez voir. 24. Oui, tu commences par là, tu dis ça. Lorsque les envoyés de Jean furent partis. Quand les 2 personnes que Jean a envoyées vers Jésus, ils sont partis pour rapporter à leur maître Jean-Baptiste, oui. Jésus s'est mis à dire. Jésus maintenant s'est mis à dire. À la foule. Au sujet de Jean. Il commence maintenant à parler au sujet de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'êtes-vous allé voir? Il dit au peuple, mais quand il était au désert, vous étiez parti voir qui au désert? Un roseau agité par le vent. C'était un courant d'eau qui était agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Bon, mais alors, maintenant, qui vous avez vu là-bas dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux. C'était juste un homme que vous avez vu et qu'il s'était vêtu des habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques. Il dit les personnes qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices. Il parle des scribes et les pharisiens qui portent des habits, les gros boubous, tout ça là, ils vivaient dans le confort. Oui. Sont dans la maison des rois. Il parlait des scribes et les pharisiens. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Mais vous êtes parti voir qui alors? Un prophète. Est-ce que c'est un prophète? Oui. Lui il a dit oui, il confirme que Jean-Baptiste était un véritable prophète. Oui. Et plus qu'un prophète. Elle était même plus qu'un prophète parce que pourquoi? Il commence à détailler. Verset 27. Oui.
c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Il dit, parce que lui, hein, c'était le messager que j'avais jugé envoyé devant la face. La face ici, c'est le peuple. Pour préparer ton chemin. C'était pour préparer le chemin de Dieu devant, c'est-à-dire que leur montrer le chemin à suivre. Suivez-le, c'est lui l'agneau de Dieu. C'était le véritable chemin, c'est Christ. Verset oui, 28. Verset 28. Je vous l'ai dit. Je vous le dis. Parmi ceux qui ont né, sont nés de la femme. Il est maintenant en train de dire que parmi toutes les personnes, là il parle des prophètes, toutes les personnes de l'ancienne alliance. Il dit parmi toutes ces personnes que vous connaissez qui ont intervenu dans la Bible, qui sont nées de la femme. Il n'y en a aucun prophète plus grand que Jean. Qui est plus grand que Jean. Même Moïse, Abraham, Élie, Élisée. Ça, c'est pas mon témoignage à moi, c'est Jésus qui parle. Il dit personne né de la femme. C'est-à-dire Abraham était né. Bon, on enlève quand même le patriarche et l'autre là, Adam, parce que Adam n'était pas né de la femme physique, n'est-ce pas? Sauf Adam, ok? Parce que Adam, on l'avait créé par l'Éternel lui-même, ok? Donc, en dehors d'Adam, on prend les autres, les Noé, les Enoch, qui étaient des gens sortis de la femme. Donc, excepté Adam. C'est bon, parce que Adam, on l'avait pas, la femme ne lui a pas donné naissance. C'était l'Éternel qui l'a créé lui-même directement. Adam n'était jamais bébé. C'était une grande personne. Avant ce fait. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu. Maintenant, il fait la différence. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, le plus petit, c'est-à-dire celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es plus grand que lui. Parce que Jean-Baptiste et les autres, là-bas, sont, et bel et bien, c'est vrai, ils sont avec nous dans la gloire, mais ce sont les serviteurs de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, moi je ne vous appellerai plus serviteur, parce que, on a dit non, j'envoie mon serviteur. Un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Parce que tous les serviteurs sont au service de Dieu. Mais ce n'est pas l'épouse de l'Éternel. L'épouse de l'Éternel, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est cela. Donc la grande différence entre nous, les Abraham et les autres, c'est ça. Abraham est serviteur de l'Éternel. Jacob, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Mais alors, comment on appelle? Pierre, Jean, Jacques et les autres, le Seigneur Jésus, dans Jean 15, il leur appelait amis. Un ami aussi, c'est une épouse. Parce que ta femme, c'est ton ami. Ta meilleure amie même. N'est-ce pas? C'est avec elle que vous partagez les vérités intimes. Tout ça. Tu peux cacher ailleurs, mais pas avec elle. Donc, il s'agit de là. Donc, on voit qu'il y a les serviteurs dans la maison et il y a aussi les enfants. Il a même dit ça, non? Dans la parabole. Jésus disait, le vigneron. Mais la parabole du vigneron est claire. Jésus a dit, j'ai envoyé mes serviteurs. Le premier... Papa, tu peux me chercher ça? La parabole du vigneron. Écoutez, un peu fort pour les autres. Oui. Écoutez une autre parabole. Jésus dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme. Maître de maison. Maître de maison. Qui planta une vigne. C'est lui le maître de la maison qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il a entouré cette vigne de haies. Il creusa un pressoir. Il creusa un pressoir. Bâtit une tour. Et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons. Et puis la ferma par des vignerons. Et quitta le pays. 33. Oui. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé. Il envoyait ses serviteurs vers. Il a dit quoi? Il envoyait ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Il a dit il envoyait ses serviteurs. Donc les serviteurs, ça parle des prophètes. Donc les prophètes sont venus pour rappeler la vigne ici qu'il a plantée. Vous allez voir avec moi, la vigne, ça parle d'Israël. Israël, il s'est signifié comme la vigne. Donc c'est l'Éternel qui avait jugé bon au travers de l'alliance avec Abraham, de tisser l'alliance. C'est lui, il a affermi par les commandements et ainsi de suite. Après, il est parti. C'est ce que lui dit. Maintenant, il a dit, il envoyait ses serviteurs. Lorsque le temps de la récolte fut... Il parle, le temps de la récolte fut arrivé, oui. Il envoyait ses serviteurs. Vers les vignerons. Pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs. Les vignerons, ici là, ça parle des scribes et les pharisiens. Amen.
Maintenant, les serviteurs parlent des prophètes. Donc, les prophètes, c'était les serviteurs de l'Éternel. Et les vignerons sont les scribes et les pharisiens. Tous ceux qui ne voulaient pas que l'évangile soit, et l'autre là, arrive à son apogée. Avance. Les vignerons, s'étant saisis de ces serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre. On a bâti les uns, on a tué les autres. Les prophètes ont été tués. La majorité des prophètes ont été tués. Et lapidèrent le troisième. Et lapideur dont il a envoyé premier, deuxième, troisième, on l'a lapidé. Il envoie encore d'autres serviteurs. Il envoie encore d'autres serviteurs. En plus grand nombre. En plus grand nombre. Que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Oui. Verset 37. Oui. 37. Enfin. Il envoya vers eux son fils. Donc, avant que Jésus vienne, ça veut dire qu'il est en train de relater l'histoire dans la parabole. Il dit avant que Jésus vienne, moi, avant que je ne vienne, il y a eu ceux qui m'ont précédé. C'était les serviteurs de mon Père. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et les serviteurs. Jésus n'était pas serviteur, lui, il a été présenté comme fils. C'est-à-dire l'habit qui était venu sur la terre. Alors il parle, tous les autres, c'était les serviteurs. C'était la différence que je voulais vous stipuler dans mon langage. Que Jean-Baptiste aussi était un serviteur. Mais sauf que lui, il était à une taille évoluée supérieure par rapport aux autres. Parce que tout là, c'était les serviteurs. Jésus le Fils est venu. On a fait quoi? Enfin, il envoya vers eux son fils. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Certainement, c'est mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils. Les vignerons, c'est les scribes, les pharisiens, le Sanhédrin. Ils dirent entre eux. Voici l'héritier. Venez. Tuez-le. Et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui. Le jetèrent hors de la ville. Et le tuèrent. Jésus était mort à Golgotha, c'était hors la ville. Amen. Oui. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? On dit quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Oh, oui. Verset 40. Oui. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Oui. Et il affermira la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront les produits au temps de la récolte. Verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans des Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'homme. Merci beaucoup, bien-aimé. Donc, on comprend que les autres, donc à partir de Jean-Baptiste en remontant, c'était les serviteurs. Mais nous ne sommes plus les serviteurs, nous sommes les fils. Nous sommes les fils. Donc il y a une grande différence entre le serviteur et le fils. Romains chapitre 8, le verset 19 dit, le monde entier attend avec une hardiesse, amour, ainsi de suite, l'apparition des fils de Dieu. Normalement, l'apparition du fils de Dieu. À la normale, vous allez être étonné. Parce que quand Romain dit des fils de Dieu, nous avons seulement une seule épouse. Je vais bien l'expliquer. L'apôtre Paul a dit en Romains 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter comme une épouse. Donc, toute l'église est une seulement épouse. Est-ce que vous voyez une seule femme seulement, vierge? Donc, et pourtant, dans l'église corps de Christ, nous sommes plusieurs. Vous voyez, nous sommes plusieurs. Mais nous, c'est juste une seule personne. Vous voyez, non? Donc, plusieurs personnes est expliqué comme une seule personne. Pour vous présenter à Christ comme une épouse vierge, une seule. Mais pourtant, nous sommes nombreux. Voilà pourquoi, quand Romain dit des fils, je vous dis, ce n'est pas des fils, mais c'est seulement un seul fils. Pourquoi? L'Éternel a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon. La Bible dit, Exode 4, le verset 22, la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Vous voyez qu'Israël, il y avait 12 tribus. C'était plusieurs personnes. Plusieurs personnes en Israël. Mais l'Éternel dit, Israël est mon fils. Il n'a pas dit Israël est mes fils. Il dit Israël est mon fils, mon premier-né. Donc Israël c'est seulement une seule personne. Voilà pourquoi on dit seulement
dans l'église, on voit une seule personne. Donc nous sommes en même temps la femme de l'Éternel, en même temps le fils de l'Éternel. Vous voyez, non? Voilà pourquoi ici, là, en tant que fils de l'Éternel, si tu fais partie des fils de l'église corps du Christ, tu dois avoir une foi ferme. Aujourd'hui, si tu ne vois pas clair, c'est parce que ce n'est pas encore ta saison. Naoum 1, le verset 12. Ce n'est pas encore ta saison. Quand ta saison va sonner, quand l'Éternel décidera de te bénir, aucun pouvoir de ta famille ne pourra barricader, arrêter cela. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne pourra arrêter, défendre de ne pas que ça ne s'accomplit pas. Non. Parce que le temps reste le temps. Aujourd'hui, là, tu n'es pas encore en train de voir clair. Naoum dit, Naoum 1, le verset 12, il dit, je vais t'humilier. Je vais t'humilier. Le Seigneur t'humilie dans cette position. Il t'humilie dans cette position, pourquoi? Parce que quand tu vas te marier, le Seigneur, en tant que tu es devenu mature, ne va plus t'humilier dans ce qui concerne ton ménage. Si aujourd'hui tu manques d'enfants, demain quand le Seigneur te donnera les enfants, tu vas rire comme l'autre, Sarah avait ri. Sarah avait ri, le rire de Sarah. Parce que Sarah n'était plus jamais encore stérile. Le Seigneur lui avait donné les fruits des entrailles. Naoum chapitre 1,12, tu peux dire ça? Naoum 1,12. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intact. Quoique intact veut dire, même si ta situation ne bouge pas actuellement, Amen. Même si ta situation ne bouge pas actuellement, je te dis, aie une foi ferme, la ferme assurance. Pourquoi? Évolue. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intact et nombreux. Quoique intact et nombreux, c'est-à-dire que l'humiliation se multiplie. On t'injurie, on te dit n'importe quoi. Parce que tu ne mets pas au monde, tu ne voyages pas, tu n'as pas lu, ainsi de suite. Même si la situation est inchangée et multipliée, nombreuse, oui. Ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais l'enlever, cette humiliation-là. Peu importe le nombre d'humiliations. Moi, l'Éternel, je vais l'enlever afin que cette humiliation va disparaître. Cette honte va disparaître, oui. Il déclare, oui. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Et quand le Seigneur te donnera les fruits des entrailles, tu ne seras jamais plus humilié sur ça. Parce que tu manquais ça, mais le Seigneur va te le donner. Imaginez, tu ne mets pas au monde. Mais le jour que tu auras les bébés jumeaux, les triplés, waouh, ça sera une grande joie pour toi. Amen. Et tu seras appelé maintenant mère porteuse, maman, les enfants, ça sera une grande joie. Il ne va plus jamais t'humilier. Parce que c'est lui qui dit, aujourd'hui, lui, nous sommes dans une étape, dans une position de faiblesse. Mais oui, le jour que la sonnette ou encore le cri d'alarme va donner, le jour là, même le sorcier va dire, il a fait comment pour trouver le travail? Parce qu'on l'avait maudit, le travail c'est possible à faire comment? Le don de Dieu va sonner. Mais toi reste seulement ferme, une assurance ferme. Nous marchons dans la voie, on ne regarde pas le Père, la main, on regarde vers l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours? Ton secours, tu attends envers qui? Le secours ne vient que de l'Éternel. Voilà pourquoi on dit, mets en lui ta confiance. Il agit, agira. La confiance doit être focalisée vers le Seigneur, ma soeur. Ce n'est pas vers les hommes. Non. Retourne-toi vers lui. Aie la ferme assurance et il va agir. Il a dit, même si la situation reste inchangée, moi, la honte là, je vais l'enlever. Et ce jour-là, tu seras rempli de joie. Anne était remplie de joie, débordée de joie. Aujourd'hui, il te fait Deutéronome 8:2 à partir de 2. Aujourd'hui, il te fait passer par le désert. Il te fait passer par les calomnies, l'humiliation. Il connaît. Restons toujours fermes. Peu importe l'âge, ne regarde pas l'âge. Dans la spiritualité, l'âge ne compte pas. C'est dans le physique. Deutéronome 8 à partir du verset 2. Deutéronome 8 verset 2. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait. Il parle à Israël. Souviens-toi du chemin. Israël est passé par un chemin très délicat. C'était le désert. Avance, frère. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Israël a marché 40 ans dans le désert. Afin de t'humilier. C'était aussi pour l'humilier. On a vu Naoum. Toujours quand on marche, nous marchons, le Seigneur nous brise. Amen. Le Seigneur veut qu'on puisse t'injurier, que tu perdes les pédales. C'est ce que veut le Seigneur. Il fait ça à tout enfant, sans exception.
Sans exception. Dans la voie du Seigneur, si tu étais riche, il a dit pour entrer dans le royaume, il faut être comme une aiguille. N'est-ce pas? Donc ça dit, il faut te ramollir, te briser, te presser, jusqu'à ce que vraiment tu sois fort. Avance, frère. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Non seulement il t'humilie, il te prouve aussi. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Nombreux viennent à l'église. C'est seulement pour le pain. Je cherche le mari. Ah, ici, là, et alléluia, alléluia, amen. Des danses, tout ça. Pour que quand tu danses fort, fort, le corps bouge. On voit les parties. Ah, moi j'aime la soeur là. Ah, le frère là, il donne, hein, il s'aime beaucoup à l'église. Oh, c'est juste pour la zizanie. C'est pour se montrer que moi. Ce n'est pas pour chercher le Seigneur. Amen. Yahweh dit, il nous fait passer par cette voie. Tout le monde sans exception. C'est pour nous humilier et aussi nous éprouver. Pourquoi? Pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu seras affermi? Tu seras toujours ferme. Dans Luc 18, il dit, quand je reviendrai, vais-je trouver la foi sur la terre? Oh, la foi, c'est la ferme assurance. Nous cherchons quoi? Même si on peine aujourd'hui, nous serons toujours fermes que Dieu donnera. Voilà pourquoi Abraham a dit, l'Éternel quoi? Pourvoira. Parce que même s'il n'y en a pas, il va dire, mon fils, allons quand même. Allons. Certainement, il va pouvoir. Et sur la montagne, l'Éternel avait pourvu. On a vu le bélier. Si aujourd'hui là, Israël a marché, il a dit, les habits d'Israël n'ont pas été usés, les sandales n'ont pas été déchiquetés. Il a fait tout pour les faire avancer. Ça là, on a dit dans Deutéronome. Mais l'apôtre Paul aussi nous dit dans Philippiens chapitre 4, la même chose. Philippiens chapitre 4, frère. Philippiens chapitre 4. On prend à partir de verset 8. Va seulement carrément à 11 pardon. 11 à 14. Verset 11. Oui, à 14. Elle déclare, ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Oui. Car j'ai appris à être content. L'apôtre Paul a dit, moi, en tant que ministre de la parole, votre prophète, votre apôtre, j'ai appris à être comment? Content. Content. Comment encore? De l'état où je me trouve. Ah, donc quand tu te trouves stérile, c'est le Seigneur qui a permis pour l'heure. Sois seulement contente. Il dit, je sais que l'Éternel pourvoira. Est-ce que vous allez être là avec moi? L'apôtre nous dit, on doit être content. C'est-à-dire que c'est un contentement partiel. Ne boude pas. Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Il dit, bon d'accord, comme si tu as promis, je sais que tu vas te glorifier dans cet état. Il dit que j'ai appris à être content dans l'état où il se trouve. Quel état? Stérile, chemin, ainsi de suite. Tu dois d'abord, premièrement, être content. Avance. Verset 12. Oui. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. C'est-à-dire que quand tu es humilié, il faut aussi t'adapter à cette humiliation. Amen. Ça veut dire que tu n'as que ce que tu récoltes, ce n'est que 2000 francs. Et tu dois te battre à tout faire dans les 2000 francs. Ne pars pas au-delà, sinon tu ne pourras pas. Tu n'as que 2000 francs chaque jour. Mais tu vas chercher la maison à 100 000. Est-ce que tu pourras vivre? Non. Ouais. Il a dit que je sais vivre dans l'humiliation et aussi dans quoi? L'abondance. L'abondance. C'est-à-dire quand c'est beaucoup, il faut aussi t'adapter. Quand il n'y en a pas, il faut aussi t'adapter. Ne te lamente trop, hein, non. Avance, frère. Jusqu'au verset 14. Oui, jusqu'au verset 14. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. C'est-à-dire que quand tu es rassasié, c'est que tu es rassasié. Quand aussi tu as faim, c'est que tu as faim. Tu dois savoir vivre dans toutes les positions. Amen. Quand il y a l'abondance, tu t'adaptes à l'abondance. Quand aussi il y a la sécheresse, tu dois t'adapter à la sécheresse. Oui, avance. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai aussi appris à être dans l'abondance. Apprendre, hein, c'est-à-dire je sais vivre dans l'abondance quand il faut vivre dans l'abondance. Quand aussi il y a la disette, je dois aussi m'adapter à vivre dans la disette. Mais toi aussi, chérie, les voisins là-bas, tu commences à envier ailleurs. Ah, on a acheté la télé, on a acheté le congélateur, il y a les poissons là-bas. Tu commences à envier. Mais contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Yahweh a dit dans Matthieu que même les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais je les fais nous nourrir. Combien à plus forte raison toi, mon fils? Est-ce que tu m'as demandé le pain? Je vais te donner la pierre, le serpent. Vous les méchants
parents que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison, moi, le Père Créateur. Amen. Vous voyez un peu. On a toujours tendance, l'autre la porte bien, aïe, si tu ne me donnes pas, moi aussi je ne te donne pas ma part. Donc tu étais venu pour le foyer à cause de ça. Oh, vraiment, Amen. on souffre. Hein? Parce que tu as vu, vous voyez même les hommes d'aujourd'hui, leurs femmes meurent à cause des BBL, tout ça. Parce que la femme de l'autre, c'est formidable. Moi, si tu ne fais pas ça, mais tu vas me faire mourir ta femme. Le suivisme, c'est interdit. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans telle position et aussi dans telle position. Amen. Ayant une foi ferme, mes bien-aimés, je vous assure. Sinon, nous allons divaguer. Nous allons tomber. Je vais terminer par cette écriture. 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 18 à 19, oui. Le commandement que je t'adresse. C'est un commandement que l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, nous adresse, nous l'église. Oui. Timothée. Timothée. Mon fils. Mon enfant. Excusez. Oui. Selon les prophéties. Selon les prophéties. Faites précédemment. À ton sujet. C'est que. D'après elle. D'après les prophéties. Tu combattes le bon combat. Tu dois combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire que tu dois vivre selon les normes de la parole. N'allons pas au-delà, ne faites pas ce que notre chair nous oblige à faire. Parce que tu as vu chez l'autre, parce qu'on t'insulte, parce qu'on se moque de toi et que tu veux démontrer que moi c'est moi. Non, il faut lui frère. Verset 19. En gardant la foi. C'est-à-dire que tu dois faire un combat, une bataille, tu dois conserver ta foi. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. Cette assurance-là ne doit pas tomber, ne doit pas être bousculée. Tu dois conserver ton assurance jusqu'à la fin de ta course. Évolue, frère. Et une bonne conscience. Oui. Je continue. Oui, continue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. La majorité des gens ont perdu la conscience ici, c'est la bonne conduite. C'est toujours la foi. Les gens l'ont perdu. Oui. Et ils ont fait naufrage. Quand tu perds la foi, ou encore l'assurance, tu fais naufrage. Naufrage, c'est quoi? C'est chambouler, non? Dans l'eau. Or, l'eau ici, c'est le monde. Amen. C'est-à-dire que tu vas te référencier au monde. Parce que le monde, on perce, on met la boucle d'oreille, on fait tout. La fille du monde et toi, vous êtes identiques. On perce la langue, on perce partout. Toi aussi, tu vas le faire. Parce que, je suis jeune, ouais. Les hommes aussi ont fait tout ça. Oui, mais on dit nombreux ont fait naufrage. Pourquoi? Les gens là ont copié le monde. Paul a dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Il faut marquer cette différence. Malachie 3,18 dit je marquerai la différence entre ceux qui me servent. Quelle est la différence que tu fais? Pourquoi tu te ressembles à tous les chantres du monde? Pourquoi on veut être comme Fali? Pourquoi on veut être comme Ferré? Parce qu'il porte les gros boubous, il fait toi aussi l'enfant de Dieu, tu portes ça. Est-ce que c'est comme ça? C'est lui qui a fait sortir le modèle, mais toi, on a dit non, nous ne devons pas emprunter, mais c'est à nous de prêter. Ça veut dire que ces gens-là doivent copier chez nous. Amen. Alléluia. Ces gens-là doivent copier. Nous sommes des modèles. Le véritable modèle, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Nous sommes des modèles, c'est à eux de nous copier. Amen. Ton habillement, ton accoutrement, ta forme, c'est l'autre qui doit envier. J'aime la sœur là. Hein. Parce que tu dois être le modèle. Écoutez le verset. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 11 à 12. Déclare ces choses. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et enseigne-les. Que personne ne méprise ce que moi, le prophète, je suis, malgré mon âge. Mais sois un modèle. Sois, toi, mes frères, mes soeurs, soyez des mots modèles. Pour les fidèles. Pour les fidèles, c'est-à-dire pour les gens du dehors. Amen. Nous devons être des mots, des modèles. Amen. Ce n'est pas à nous de copier cela. Non, c'est à cela de nous copier. Amen. Parce que nous sommes des modèles. Écoutez, les modèles pour les femmes, chez les tailleurs, on voit, non? Le mannequin, on fait porter. J'aime ce mot. C'est-à-dire que c'était même, en bon français, on dit un spécimen. C'est-à-dire un exemplaire pour copier les modèles. La qualité. Donc la qualité, ce n'est pas à eux, mais c'est à nous. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est à nous d'être... C'est-à-dire ils doivent se ressembler à nous. Et non à nous de se ressembler à eux. C'est impossible. Évolue, frère. Soyez un modèle. Soyez un modèle. En parole. Même dans tes paroles. C'est-à-dire devant les fidèles, devant les frères et sœurs.
En parole, Amen. tu dois être un modèle. Amen. Avance, frère. En conduite. Ta conduite. En Toi, tu te dis, amour. non, papa, pardon. Attends, Amen. viens avec moi. En conduite, ta conduite. Toi, tu es sœur, non? Comment est-ce que tu te comportes? Toi, la sœur qui prie et celle qui prend des demi-Dakar, pareil dans la conduite. Mais non, en quoi tu es sœur? La confusion totale. Amen. En quoi tu es frère? Tu aimes l'argent. Hein, en bon français, l'amour de l'argent. Je pense que c'est l'avarisme et l'amour de l'argent. Tu es pareil, si on parle d'argent, si on me donne pas, papa, je vais tuer quelqu'un. Mais tu es pareil avec un frère comme ça? L'amour de l'argent. Pareil. On dit on doit être un modèle en conduite. C'est pas fini, hein? La suite. En parole, en conduite. Oui, en amour. Même dans la façon d'aimer. C'est-à-dire dans chaque couple, non, il ne manque pas de problème. Mais il faut que votre couple soit différent des couples des païens. Parce que si vous voyez les païens s'aiment, ils vivent tranquillement. Mais vous les chrétiens, il y a toujours... Hey! Ah non, il y a un problème. Il faut être un modèle en amour. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est la parole. Dans l'amour, là, la relation entre monsieur et dame, même les parents et les enfants, il faut être un mot modèle. Vos enfants doivent vous écouter. Il faut vraiment la relation père et fils soit fort. Si tu dis, ne sortez pas, ne sortez pas. Il est l'amour. Si papa n'est pas là, les enfants sont malades. Ah, notre père. Maman, c'est ça, l'amour. La différence. Évolue, frère. En foi. En foi. La foi est venue. Un modèle en foi. C'est-à-dire que quand on voit ta foi là, Amen. et tu n'as pas les enfants, hein, mais tu es là. Non, là, Dieu dit, c'est comme ça. Tu es en train de motiver les autres. Même ceux qui ont la stérilité secondaire, hein, il y a seulement un seul enfant ou deux, c'est tout. Mais toi qui n'as rien, aucun enfant, tu es en train de les motiver. Parce qu'il faut être un modèle en foi. En foi, dans la foi, il faut être un modèle. Oui. Et en pureté. Ah, la pureté aussi. Aïe, aïe, aïe. La pureté, ça nous touche, hein. Amen. Et moi aussi, je tombe là-dessus. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Dans la pureté. Donc, on nous parle de modèle. Voilà, bien aimé, c'est tout, non? Amen. Oui. Voilà, bien aimé. Le thème de ce matin, c'était la ferme assurance. Dans la ferme assurance, c'est une foi inébranlable. C'est une foi inébranlable. Même si les épreuves, parce que toutefois, dans Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que même si le désastre arrive, il te donnera un moyen d'en sortir. Il dit, même si la situation est devenue plus compliquée ou délicate, une situation très délicate, il va te donner les moyens d'en sortir. Il fallait que moi je te dise, mon frère. Il fallait que je te dise, ma soeur, pour que tu saches dorénavant comment marcher avec le Seigneur. Alors nous allons nous lever. Le diacre va donner des cantiques et il doit ramener tous celui ou celle qui se rend compte que tu as eu à commettre des bavures, tu avais chaviré, tu as connu naufrage dans ta foi envers le Seigneur. Tu vas te demander pardon. Et tu vas dire au Seigneur de te ranimer encore en témérance. Tu dois être vraiment un téméraire. Tu dois être vraiment quelqu'un qui ne tombe pas. Même si l'épreuve est si délicate, même si la situation est forte, mais tu dois chercher la face du Seigneur. Sois un modèle. Être un véritable modèle. Il faut que tu sois modèle en parole, en conduite, en amour. Il faut que tu sois un modèle. Vous allez prendre le mot. Voilà. Gloire à Dieu. Merci.